elles ont su capter l'attention avec un mode d'action original, risqué. Voilà. Elles mettent leur corps en jeu, leur sécurité personnelle en jeu, avec presque en se préparant presque au martyr, avec un discours de combattante, en reprenant à leur compte tout l'imaginaire de la guerrière, de l'Amazone. Nous sommes des terroristes pacifiques. Oui, des terroristes, mais pacifiques. Elles ont réussi à entraîner une dynamique telle que des filles d'Ukraine, des filles de Tunisie, des filles de Russie ou de France arrivent à se trouver des choses en commun. Et je pense que les sujets dont elles sont porteuses, la dignité des femmes, mais même le rapport des femmes à la religion, sont des sujets intéressants à être portés sur la scène publique, débattus. Elles s'attaquent avec beaucoup d'ambition à certains aspects de la domination masculine. Ce qui m'intéresse le plus avec les Femmes, c'est pas tant les Femmes que ce qu'elles déclenchent comme réaction. Par exemple, quand elles sont allées à Notre-Dame, ça reste 3 jeunes femmes qui vont torse nu, pas toutes nues, torse nu dans une église pour taper sur une cloche. Je veux dire, en les années 70, elles ont quand même envahi un mariage, en chantant, avec des casseroles, etc. Bon. Là, elles rentrent à 3 pour taper sur une cloche dans une église. La réaction de rejet que ça a déclenché dans la société française, et notamment dans les élites politiques et économiques et culturelles, ça m'a beaucoup interrogée. Si elles frappent autant l'opinion et si elles s'attirent aussi beaucoup d'hostilité, c'est parce qu'elles osent, à la suite d'autres féministes, utiliser la poitrine féminine comme support revendicatif. Et c'est un contraste absolument saisissant. Il y a quand même une époque où c'était pas aussi dramatique de s'en prendre à l'Église catholique, non pas à l'Église catholique à l'Église comme croyance individuelle des gens. Je veux dire, les Femmes, elles n'attaquent pas les individus qui croient en Dieu. Il faut quand même toujours se souvenir que les Femmes, elles viennent d'un pays, l'Ukraine, dans lequel la prostitution est monnaie courante à tous les coins de rue, et que c'est pour protester et lutter contre cette utilisation marchande et instrumentalisée du corps de la femme qu'elles se sont mis à se dévêtir et à se réapproprier leur corps. Donc moi j'arrive à comprendre ce qui les a conduits à manifester de la sorte. En fait, elle pose, à mon avis, un vrai débat sur la place et l'emprise des religions sur les sociétés dans lesquelles nous vivons, que ce soit en France ou à l'étranger. La poitrine, le fait de pouvoir la montrer est vraiment un enjeu d'égalité homme-femme. Les gens ont oublié qu'il y a toujours eu une forme de subversivité dans l'action féministe. Vous croyez que quand les suffragettes, par exemple, se mettaient à militer, à manifester pour pouvoir voter, vous croyez que ça passait d'évidence, que ça choquait pas les gens Si, ça choquait les gens. Ça paraissait très provoquant. Le happening, il existe, on ne l'appelle pas comme ça, mais il existe déjà à l'époque de la première vague. Des manifestations illégales, Hubertine Auclair qui, par exemple, organise une manifestation pour l'anniversaire de la prise de la Bastille avec des femmes habillées en noir. Hubertine Auclair et Madeleine Pelletier qui renversent une urne le jour des élections. Ou un petit peu plus tard, Louise Weiss, une journaliste qui, entre 1934 et 1936, multiplie les actions spectaculaires, en s'attirant beaucoup les reproches des féministes qui lui reprochent d'occuper toute la scène médiatique et de ne rien apporter finalement sur le fond, sur l'argumentation en faveur de l'égalité des droits politiques. Quelque chose qu'on reproche d'ailleurs dans les milieux féministes aux Femmes actuellement, d'occuper toute la scène et de privilégier le spectaculaire, alors que l'action féministe peut prendre beaucoup d'autres formes dont on parle très peu. Je suis plus choquée par le traitement médiatique des Femmes que par les Femmes elles-mêmes. Le spectacle, le sexe, etc. fait venir les médias, donc on en parle. Elle manipule les foules quelque part en faisant ça. Elle manipule en tout cas les médias, puisque, encore une fois, on ne vient pas vous chercher. On vient pas, la société n'a pas envie forcément de réfléchir à ces questions-là. Donc il faut mettre un gros coup de poing dans la fourmilière pour qu'on vous entende. Donc elles ont décidé de le faire en jouant de ces codes
tant mieux pour elles, elles ont raison, au moins on parle d'elles. J'aimerais bien que les journalistes s'interrogent un peu plus sur ce sujet. Ce serait vraiment dommage que l'on réduise le féminisme contemporain à ces actions des fémènes. Le féminisme, c'est plus complexe que ça.